ici les petits amis, venez. Oh, je suis là, oh. On m'a enfermé chez Marcus, c'est horrible, tout ça parce que j'ai voulu jouer à un jeu qui s'appelle I Expect You to Die, dans lequel vous jouez le rôle d'une sorte d'agent secret façon James Bond qui se retrouve enfermé dans une succession d'escape rooms assez rigolotes. Voilà, bon, résultat des courses, je ne peux pas sortir, je ne peux pas vous laisser rentrer, je peux frapper mais ça ne fait rien. Est-ce que vous auriez un outil, quelque chose pour m'aider à sortir de là? Ah, c'est ridicule mais ça servira peut-être. Allez, aujourd'hui, on joue à I Expect You to Die. Ah, les petits amis, vous avez réussi à rentrer, c'est bien. Bon, moi, j'ai pas réussi à sortir. Faut dire qu'avec l'outil que vous m'avez donné, c'était pas évident. On va voir si je m'en sors mieux en réalité virtuelle. Donc aujourd'hui, on joue à I Expect You to Die. J'enfile tout de suite mon petit casque de réalité virtuelle. J'attrape ma main droite, ma main gauche. Voilà, je fixe ça tout bien juste devant. Voilà, ça y est. Voilà mes mains. Regardez, je suis dans un bureau d'agent secret, avec des bobines et tout. Et tout de suite, je vais vous faire voir, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais lancer le générique parce que je le trouve absolument fabuleux. Et je voulais vraiment vous le faire voir. C'est vraiment un truc absolument incroyable. C'est comme un James Bond. C'est très inspiré de James Bond et surtout des grands méchants de James Bond qui à chaque fois font des plans incroyables pour tuer James Bond de toutes les façons possibles et imaginables. Donc là, on a un générique qui est juste fabuleux. Regardez, très stylisé. Vraiment, je peux rien faire. Pour le moment, c'est juste le générique. On va essayer de me tuer de toutes les façons possibles, par exemple en me jetant un camion hop à la face. Et écoutez la musique, elle est juste fabuleuse, c'est une vraie musique de James Bond où une fille avec une voix langoureuse vous explique qu'on va essayer de vous tuer de toutes les façons possibles et imaginables, avec un générique évidemment aussi stylé qu'un James Bond. I expect you to die. I expect you to die. Je m'attends à ce que tu meurs. Regardez, voilà des cercueils avec des agents qui sont tous enfermés. Voilà. Donc là, évidemment, je suis en 3D, donc je rentre dans le cercueil. J'ai l'impression de tomber au milieu de ces silos à missiles qui viennent de s'ouvrir devant mes yeux. La musique, je l'adore. Je la trouve vraiment bien. Je crois que je vais essayer de la choper en MP3 et la mettre pour écouter de la musique dans le métro et tout. Je la trouve vraiment incroyable. Et en même temps, c'est le générique de regarder la voix de Anthony Daniel qui fait Daniel Sens. Anthony Daniel, c'est le gars qui joue le rôle de 6PO dans Star Wars, carrément, le robot doré, pour ceux qui ne sauraient pas encore qui c'est. J'ai eu la chance de l'interviewer d'ailleurs, vous pouvez aller voir ça sur YouTube, j'ai mis la petite vidéo en ligne. Je l'ai interviewé à l'occasion d'une série de concerts de John Williams qui se donnait à Paris. Et voilà, et donc il participe. Et regardez, je suis attaché sur une chaise, on essaie de me tuer avec une perceuse, des lasers, une scie circulaire et un requin. Absolument tous les moyens possibles. Et une bombe, bah voilà, comme si ça suffisait pas. Je trouve ça génial. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être sur la chaise au milieu de tout ça. Et je trouve ça vraiment très très réussi. Voilà, une salle avec des machineries bizarres, une musique toujours fabuleuse. Et regardez derrière moi, les murs se referment et dévorent absolument tout. C'est juste fabuleux. Bon, allez, je me tais. Vous avez vu le rythme avec lequel les espèces de couperets là sont tombés pile sur la musique, j'ai trouvé ça fabuleux. Et maintenant, on essaie de me noyer, mais je ne me laisserai pas faire. I expect you to die. Magnifique, composé par Tim Roscoe, Bonnie Bogovic et Connor Fallon. Bah bravo les gars. Voilà les amis, ça c'était le générique. Regardez, je me retrouve dans la salle de briefing. Je peux absolument toucher à tout, c'est hyper instinctif. J'attrape un truc, je le jette, voilà. Donc là j'ai par exemple un truc, bienvenue agent, les choses n'ont pas l'air d'être ce qu'elles sont. Alors tout est en anglais par contre, mais bon c'est pas grave. Donc par exemple, regardez, je vais cramer ce truc avec un briquet. Et là on me dit, vous avez des implants télékinétiques. Alors il y a un petit tutoriel et vous voyez tous ces trucs là, ce sont des missions. Il y en a une, c'est le tutoriel qui m'apprend à utiliser les objets. Bon bah c'est facile d'utiliser par exemple un cigare, je me le mets dans le bec, hop, je l'allume. J'ai vraiment l'impression d'avoir le truc
dans la bouche, c'est terrible. Bon, je vais l'enlever, ça fait trop de fumée, puis moi je ne fume pas. Donc voilà. Là par exemple il y a un chapeau, donc j'ai un pouvoir télékinétique, regardez, je peux attraper le chapeau et le faire venir jusqu'à moi. Voilà, et je peux me le mettre sur la tête. Voilà, je vois avec un chapeau, c'est dingue. Je peux changer la station de radio. Il y a des musiques qui swing. J'adore. Je peux couper la radio aussi. Je peux vraiment, voilà, je peux ouvrir tous les tiroirs, me promener. Donc là, voilà, on m'explique des tas de trucs. Tiens, voilà, et voilà une cible. Je peux aller mettre une cible absolument où je veux. Ah oui, je peux figer les objets où je veux. Je peux les figer en l'air si j'ai envie. Voilà. Et après, bah, je vais récupérer le flingue qui est sur le bureau et hop, je vais tirer sur la cible. Je peux prendre le briquet. Vous voyez là-bas, il y a de la dynamite. On va être joueur, on va aller allumer. Hop, les bâtons de dynamite. Je peux même mettre le feu au petit arbre. Il y a vraiment un moteur physique qui est assez impressionnant dans le jeu et qui est vraiment très rigolo. Et l'idée, c'est de vous mettre dans la peau donc d'un espion, une sorte de... Oh, il y a du champagne là-bas, on verra ça tout à l'heure. C'est de vous mettre dans la peau d'un espion et de faire diverses missions. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais choisir voilà, la première, je vais faire la première et la dernière. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un briefing de mission avec une voix. Donc tout est expliqué en anglais, encore une fois. C'est pas très grave, on arrive quand même à comprendre, même si on ne parle pas très bien l'anglais. On arrive à s'accrocher, tout est assez évident. Là, je dois récupérer une voiture qui est à bord d'un avion. Il faut que j'arrive à sauter de l'avion en voiture. Mais évidemment, tout est protégé, donc ça va pas être si facile que ça en a l'air. Voilà. Donc, allez, tout de suite, je lance la mission. On va y aller. Donc, je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de missions. Je crois qu'il y a 4 ou 5 missions. Et le jeu coûte quand même 25 €. Je trouve que c'est 5 € trop cher. Mais... en même temps, pour se retrouver dans une voiture de James Bond, regardez, on dirait une Aston Martin, c'est juste magnifique. Voilà, donc il faut que j'arrive à sortir avec cette voiture. Donc je peux manipuler le volant, ici j'ai les pédales, donc je peux enfoncer les pédales pour accélérer. Je peux, voilà, drive, c'est une voiture automatique. Bon, évidemment, là, j'ai pas mis le contact. Donc, on va essayer de trouver... Ah, voilà, la clé est là, évidemment, sous le rétroviseur. Hop, je la mets sur le côté, je démarre. Je suis à volant d'une voiture, il n'y a pas à discuter dans ma tête. C'est incroyable. Admirez le tableau de bord en rose de noyer. Ah mince, j'ai déclenché une mesure de sécurité. On scanne ma rétine. Oh merde, et je suis pas le bon gars, donc hop, ils ont envoyé un laser. Là, j'aurais pu mourir déjà. On essaye de me tuer. Faut vous dire que dans ce jeu, on va essayer de vous tuer sans arrêt. Et merde, contre mesure, ils ont balancé une bombe. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais l'acheter par la fenêtre. Voilà. Comme ça, j'en ai pas besoin. Non, ça a explosé, bon bah ça marche pas. C'était pas ça qu'il fallait faire. Donc c'est du vrai die and retry. Donc je recommence et je vais refaire la même chose jusqu'à ce que j'arrive à sortir la voiture de là. Donc c'était pas la bonne solution de s'occuper de cette bombe comme ça en l'achetant par la fenêtre. Donc ce que je vais faire, ah voilà, un truc pour... Oula, alors on me scanne, c'est pas moi. Donc je me mets sur le côté. Ça c'est quoi? C'est un truc pour l'armement, on verra ça tout à l'heure. Là regardez, je vois... Ah bah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Un truc pour désamorcer les bombes. Eh ben c'est parfait. Je vais le mettre là. Et il me faudrait quelque chose, un appareil pour... Alors là j'ai encore un cigare. Ici j'ai quoi? J'ai un briquet. Là j'ai... Oh, du champagne! Super, bah dites donc les amis. Alors attendez, je pose là. Hop, voilà, on va se faire une petite coupe de champagne. C'est vraiment l'émission, hein, voilà, à consommer avec modération. Une petite coupe de champagne, j'ai fumé un cigare tout à l'heure. Du pognon, il y a du pognon, ça servira pas. Oh bah j'ai pété la bouteille de champagne. Qu'est-ce que j'ai fait de cette bouteille? Ah bah voilà, très bien. Ah mais la bombe est là déjà. Voilà, vite. Est-ce que je peux récupérer? Elle est juste derrière moi, j'ai du mal à attraper. Attendez. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de trouver autre chose. Je sais que dans la boîte à gants, il y a un petit canif. Donc je vais désamorcer la bombe. D'abord le fil. Oh, d'abord le fil jaune. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, d'abord le fil jaune, ensuite le bleu, et pour finir, le vert. Ouf, j'ai réussi à m'en sortir. Alors là, j'ai un petit problème de calibration. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis retourné et du coup, la caméra ne voit plus ma main là derrière. Ça, c'est un problème du PlayStation VR. C'est comme il n'y a pas des caméras tout autour, ça m'a perdu un peu cette main, ça m'a décalibré. Donc, il suffit d'appuyer sur Option, hop, je recalibre tout et je récupère mes mains et tout. Voilà. Donc, j'ai de la dynamite, j'ai du fric. Même pas regarder ce que c'était comme truc. C'est fou hein, quand même tous les détails. Et là, un système d'armement qui ne marche pas. Là j'ai des messages.
Donc je ne vais pas entendre les messages qu'on m'a laissés. Voilà, je remonte ça. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était que ce petit truc? Ah, je tombe de mon tabouret. Ah, elle a un parachute inclus, donc c'est bon, j'ai pas à me soucier de l'atterrissage. J'ai vu qu'il y avait un flingue là derrière. Je peux le récupérer. Allez, viens par là, petit flingue. Voilà. Bon, je vais peut-être le garder pour plus tard, on sait jamais. Voilà, donc j'ai défusé la bombe et tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait... Voilà, ça c'est le système d'armement et il me faudrait un tournevis pour... Ah bah voilà un tournevis. Donc je vais baisser la vitre, récupérer un tournevis. Ouf, sauf que il y a un peu du gaz. Oh, il y a du gaz toxique, donc vite, je ferme. Là, j'aurais pu mourir. Si j'avais laissé la fenêtre trop ouverte trop longtemps, je pouvais mourir à cause du gaz toxique qui se déclenche. Voilà, là, je vais enlever ça, ce sera plus propre. Voilà, super. Voilà, le système d'armement est maintenant en place. Reset, tu dois pouvoir... Ouf. C'est impressionnant. Ben voilà, faut que je balance quelque chose. Bah, de la dynamite. On va mettre de la dynamite. Et comment ça marche? Ah bah je tire ce levier, voilà. Et bah voilà le travail. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à s'en aller maintenant. Il n'y a plus qu'à démarrer, donc j'accélère. Non, il faut que je passe une vitesse, bien sûr, c'est drive, donc c'est les vitesses à l'américaine. Et hop, je saute dans le vide et j'ai réussi ma mission. Donc on va voir en combien de temps je l'ai faite. Alors là, je l'ai faite 3 minutes 28, vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas beaucoup. 3 minutes 28, mon dernier essai, hein, évidemment, parce que j'ai mis plus de temps que ça pour la faire. Donc en gros, chaque mission, vous allez peut-être passer une demi-heure à tout casser, et peut-être 3/4 d'heure pour essayer de résoudre toutes les énigmes, à chaque fois en mourant, parce qu'à chaque fois, évidemment, ils nous font les pires pièges. Et puis au final, bah, vous allez finir le truc en 2 minutes. C'est pour ça que je dis que c'est un peu cher, 25 € pour ça. Mais en même temps, c'est tellement bien foutu, les détails sont incroyables. Regardez là, par exemple, il y a des bouquins dans la bibliothèque. Et bah, chaque bouquin a un truc. Ça, c'est par exemple un bouquin sur les armes à feu. L'autre à côté... La séduction, voilà, vraiment des trucs d'agents secrets. Là, je vais faire Opération Winter Break, c'est le dernier niveau. On va être cette fois dans un chalet, à différents endroits. Il y a un truc où vous faites un laveur de carreaux, vous êtes à l'extérieur d'un immeuble. Il va falloir concocter avec différents produits chimiques des produits, un antivirus en fait. Voilà, il y en a un autre qui se passe sous l'eau. Enfin voilà, c'est assez marrant et franchement, toutes les missions sont assez réussies. Je les trouve vraiment très bien. Celle-là nous envoie dans un chalet. Et on va devoir découvrir une arme secrète qui est planquée dans ce chalet et sûrement la faire exploser puisque évidemment elle est entre de mauvaises mains. Regardez ça, si c'est pas cossu, c'est magnifique. Alors bon, je reste assis, hein, mais je pourrais vraiment me lever et me promener un petit peu, vous voyez, sur les côtés. Je n'avais pas trop fait jusqu'ici, mais voilà. Là, par exemple, je vois ça. Oh, je peux l'ouvrir et je vois qu'il y a un coffre-fort juste derrière. Sauf que j'ai pas encore, j'ai pas le code. Il va falloir que je trouve le code de ce coffre-fort. Bon, voilà, 152, bah c'est pas ça. Donc trouvons le code du coffre-fort. Ça va être mon premier truc ou... Machine access restricted. Insert control cartridge. Ah, il me faut une cartouche de contrôle. Alors là, j'ai quoi? J'ai un briquet avec le chiffre numéro 3 écrit dessus. J'ai un truc qui me dit que les gaz toxiques sont inflammables et que ce cerf... Oh, il y a un petit... Ok, il y a un petit truc là. Regardez, je peux bouger son oreille. Et ça a ouvert le coffre là sur le côté, super. Donc je vais ouvrir le coffre. Allez, j'ouvre le coffre. Oh merde, ça a balancé le gaz vite. Ça a balancé les gaz du cerf. Voilà, donc si je ne veux pas mourir empoisonné au gaz, il faut que je mette le feu au gaz. Et comme ça, je suis tranquille. Très bien, mais comment je vais ouvrir ce coffre? Bon, je sais pas encore. Bon, en tout cas, j'ai ouvert ce coffre là, c'est déjà pas mal. Le prototype de la machine Z, ok, tiens, j'ai pas ouvert ce tiroir-là. Du pognon! Super, je suis riche, tenez les filles! Hop, comme avec les stripteaseuses, hop, on balance comme ça. Tiens, l'ours, à poil l'ours! Là-bas, j'ai quoi? Ah, c'est ça, c'est une arme secrète qui peut neutraliser toutes les forces de sécurité. Bon, bah, faut absolument que j'y mette un terme. Et là, qu'est-ce que c'est? Une grosse bouboule. Viens là, grosse bouboule. C'est magnifique. La sensation est impressionnante. Non seulement on est au milieu du truc, mais c'est vraiment en 3D. J'ai l'impression de voir ce truc en 3 dimensions. Tout bouge autour de moi. Je vais le mettre là pour le mettre dans le tiroir. Comme ça, ça tombera pas. Voilà. Mais vous voyez comme c'est instinctif, en fait. Je trouve ça absolument hallucinant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a quoi? Il y a un petit tableau.
avec le briquet, le cigare et bah, tout ce que j'ai sous le nez. Donc, ah oui, il y a des chiffres. Il y a un chiffre sur le cigare. 8. 3, 8. Et là, ah voilà. Et là, 6. 3, 8, 6. À moins que ça se lise sur un 9. Et ben, je suis sûr que c'est le code. Tiens, allez, 3. Voilà. 8. Et ben voilà. En plus, vous avez entendu la musique. Très James Bond. Alors, j'ai quoi? Un truc qui m'explique comment fonctionnent des cristaux. Je vais le poser là, ça peut servir. Ah, une cartouche. Très bien, je vais la mettre là. Là, vous voyez, les billets que j'ai jetés tout à l'heure, ils sont derrière le truc, mais on les voit en transparence. Ça veut dire que je peux récupérer n'importe quel objet, même s'il a été planqué en transparence derrière un meuble. Par exemple, hop, je vais le lâcher là, vous voyez, je le vois toujours. C'est un truc très astucieux. L'autre truc astucieux, c'est que vous remarquez que je ne bouge pas mon corps, ce qui évite d'avoir le mal de mer. Souvent, on peut avoir le mal de mer avec les jeux en réalité virtuelle. Et ben là, au moins, je n'aurai pas le mal de mer, puisque je suis toujours fixe. Tiens, le chapeau, je l'ai pas utilisé, mais je peux me le mettre sur la tête pour faire agent secret. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, j'ai et maintenant, que faire? Ah bah oui, la cartouche. Voilà. J'ai mis la cartouche, donc normalement, ça devrait déclencher quelque chose. Ah, reconnaissance vocale. Salut, c'est Johnny. Merde, c'est pas moi. Donc ok, il a pas reconnu ma voix. Enfin, en tout cas, il sait pas qui c'est. Donc il a déclenché l'ours qui va me tirer dessus avec son truc. Mais j'en veux pas de ton truc, moi. Oh, j'ai foutu le feu j'ai foutu le feu au truc. Ah, c'est pas fini. Ah, vite. Tiens, bah, meurs, pourriture d'ours communiste. Et voilà, j'ai réussi à désarmer, littéralement désarmer, enlever l'arme, le bras en anglais. Ils font des jeux de mots en plus. Ah, et maintenant une main dorée. Ah bah voilà, on va lui mettre la bouboule. Vous voyez, ça se fait très progressivement. Faut faire des tentatives hein, pour y arriver à chaque fois, mais en mourant plusieurs fois, on finit par y arriver. Ah, vache, belle machine quand même. Oh là là, et puis en plus ça enlève la gravité, regardez ça. Tous les objets flottent autour de moi. C'est impressionnant. Tout est là, tout vole en l'air et tout. Incroyable. Bon, bah, on va l'enclencher, on va voir s'il se passe des choses. Alors, il y a un cristal qui est là. Et ah oui, peut-être que je peux renvoyer un truc et faire péter la machine. Il faut un cristal violet, sauf que j'ai pas de cristal violet, moi. Où est-ce que je pourrais trouver un cristal violet? Là, il y a des cristaux. Voilà. Mais aucun n'est violet. Et il y a ce livre qui n'a pas... Regardez, ce livre ne s'est pas envolé parce que c'est un livre truqué qui permet d'avoir accès à cette trappe où on trouve des cristaux magiques. Ah bah voilà. Donc là, je vais régler ça pour aligner l'onde. Cristal instable, parfait. Et je lui envoie ça dans la gueule. Tiens, prends ça. Balance tout ce que j'ai. Voilà. Oh, par contre, ça a mis en place un truc de défense. Donc, encore un laser. Ok, mais c'est pas grave. Alors, on va... Pour l'instant, là, je m'en fous. Je vais remettre un deuxième cristal. Hop. Alors là, j'ai peut-être intérêt à me baisser, voilà, pour esquiver le laser. Est-ce que mon chapeau permettrait d'arrêter le laser? Je sais pas, je me suis cogné dans un meuble, on verra ça plus tard. Peut-être je peux bloquer, ou avec ça, je peux peut-être bloquer le laser, je ne sais pas. Voilà, alors cette fois, oui, oh, ça vole avec la gravité qui a trop changé. Je réaligne. Là, cette fois, j'ai 2 boutons à ajuster pour pouvoir aligner. Je suis pas mal, là. Ah, ça y est, ça s'est aligné. Instable, c'est parfait, je lui envoie dans la gueule. Attention, revoilà la sous-préfète, revoilà le... revoilà le truc. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mon plateau? Il est là. Ah, aïe, aïe, aïe. Oh, je me suis pris le laser dans l'œil. Ok, très bien. Bon, bah voilà. Bah les amis, de toute façon, je propose qu'on s'arrête là. Je veux pas vous en faire voir trop non plus. Déjà, vous en avez vu beaucoup. Vous avez vu quasiment 2 missions. Comment finir 2 missions sur les 4, je crois qu'il y a, ou 5. Je vous en ai fait voir beaucoup quand même. Mais voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve très bien. Je trouve juste 5 € trop cher. Il serait très bien à 19 €. Ils l'ont mis à 25, c'est un peu cher. Voilà, allez, on va se finir avec une petite bouteille et du scotch, comme ils disent dans les films américains. J'attrape un verre. Voilà, c'est quand même pratique hein, la télékinésie, je trouve. Hop, je débouche et je me verse un petit verre. C'est du jus d'orange, évidemment, les petits amis. Allez, à la vôtre. Mazel tov, comme on dit. J'allais poser mes mains sur le bureau, évidemment qu'il n'y a pas de bureau dans la vraie vie. Voilà, c'était Marcus qui jouait à I Expect You to Die, un bon jeu façon James Bond que j'aime beaucoup et franchement que je vous recommande.
toutes les semaines, on découvre des trucs nouveaux en VR. En attendant qu'il y ait des gros jeux, des GTA, des Red Dead Redemption qui arrivent, on a déjà Resident Evil et il y a plein de petits jeux comme ça qui permettent de se faire plaisir. Donc je vous le recommande chaudement. À bientôt les petits amis, soyez sages, ciao.